Bonjour et bienvenue sur le podcast Bouge ton bise. Je me présente, Karine Soriano, fondatrice de Créalise, l'agence de l'entrepreneur. Ma mission avec ce podcast, vous aider à vous motiver et à développer votre business dans la joie et la bonne humeur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Épisode numéro 3 de Bouge ton bise. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important pour développer son chiffre d'affaires. Comment booster son réseau professionnel. Alors je ne vais pas parler de réseaux sociaux, on ne va pas parler ni de LinkedIn ni d'Instagram et encore moins de Facebook, on va parler de vraies relations humaines. On va parler de réseaux professionnels, mais pas que. Alors tout d'abord, il faut savoir que avant de se lancer dans le réseautage, dans le développement de son réseau, je vois beaucoup de gens qui se posent des questions et qui surtout se trouvent de mauvaises excuses pour ne pas le faire. Alors première mauvaise excuse, j'ai pas le temps. Ok, j'ai pas le temps. Je n'aime pas ça, je suis trop timide, je vois pas l'intérêt dans mon secteur d'activité, je n'en ai pas besoin, ça marche pas. Enfin, voilà, les mauvaises excuses, je peux vous en faire toute une liste. Et pourtant, ce réseau professionnel, il est conseillé de le cultiver. Ça permet de décrocher des partenariats, de décrocher des contrats avec des clients. Ça permet surtout donc de gagner du temps. Alors quand on me dit j'ai pas le temps d'y aller, dites-vous le contraire, vous n'avez pas le temps d'y aller, mais en fait d'y aller ça va vous faire gagner du temps pour décrocher des partenariats, des clients. Donc on va se poser la question à l'envers, pourquoi vous n'allez pas dans les réseaux, pourquoi vous faites pas du réseau? On va voir justement qu'il y a des techniques faciles à mettre en place pour se débloquer et pour y aller de manière sereine. Alors le secret pour que ça marche, pour développer son réseau, c'est d'associer deux choses. Il faut à la fois avoir de la rigueur et à la fois prendre du plaisir. Parce que n'oublions pas qu'on est dans de la rencontre humaine. Le réseau, c'est rencontrer de l'humain. Donc si on rencontre de l'humain avec des mauvaises intentions, avec du stress, ou si on n'a pas vraiment envie de le rencontrer, cet humain, ça ne va pas donner des bonnes choses. Donc ce que je vous conseille avant tout, c'est de prendre plaisir à rencontrer l'autre, à faire des déplacements, à voir du monde. C'est très important. Donc ça, c'est le plaisir. Mais pas que, parce que le plaisir ne suffit pas. Il faut ici mettre de la rigueur. Alors en fait, le premier secret d'un réseau, c'est d'être vu et d'être repéré. Pour être vu et pour être repéré, c'est comme sur les réseaux sociaux. Il faut donc y aller, se donner un petit peu un rythme de réunion, se dire je vais y aller, je vais faire une réunion ou une conférence une fois, 2 fois par mois, 1 fois par semaine. Et à force d'être vu, on va vous repérer et c'est du coup plus facile d'engager la conversation. Donc la première partie du réseau, c'est d'abord en fait d'y aller. Alors pas forcément aborder les gens, mais juste faire des sorties et y aller et observer. Donc cette phase, on va dire de repérage, où on y va, on regarde qui fait quoi, voilà, on est là. Mais surtout on est là et on est vu aussi. On regarde les autres, mais on est vu. Donc très important, cette rigueur d'aller aux réunions, de se déplacer et de voir du monde. Et surtout, non, comme j'ai dit tout à l'heure, y aller avec plaisir. Alors justement, pour prendre plaisir, quand vous démarrez de développer votre réseau, allez dans des événements qui sont plus faciles à aborder, comme les conférences par exemple. Vous êtes assis, vous écoutez un conférencier, et si vous vous sentez, vous allez discuter, mais si vous ne vous sentez pas, c'est déjà un premier pas. Vous pouvez aussi aller dans des soirées apéro business, les petits déjeuners business aussi. Il y a des tas de sortes d'événements. Maintenant, il y a même des événements en ligne. Donc, essayez au début d'aller dans des événements où vous serez à l'aise. Parce que prendre du plaisir et être naturel, c'est la base pour réussir le réseau, je vous le rappelle. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose. En fait, le réseau, c'est des rencontres humaines. Et si vous n'êtes pas naturel, si vous n'êtes pas authentique, il n'y a vraiment pas quelque chose de sympa qui va se passer. Et d'ailleurs, il y a une image qui me vient, et vous avez dû tous la voir dans nos fameuses réunions business, etc. La personne qui se balade avec sa carte de visite et qui fait le tour de toutes les tables et qui donne sa carte de visite, ça c'est vraiment à fuir, à éviter. C'est contre-productif et c'est pas ce qu'il faut faire du tout. Du tout, du tout. Alors quelque chose que j'ai oublié de vous dire, il faut avant tout déterminer ses objectifs. Pour quelles raisons vous allez dans ces réunion, pour quelles raisons vous voulez faire du réseau? Est-ce que vous cherchez des partenariats? Est-ce que vous cherchez des clients? Et donc, en fonction de vos objectifs, vous n'allez pas aborder les choses de la même manière. Donc, en fonction de votre stratégie d'entreprise, et je reviens encore sur cette notion de stratégie, vous allez avoir des objectifs de développement de réseau qui ne seront pas les mêmes. Donc, définir ces objectifs, ça c'est important. Alors, pour revenir donc justement sur
la façon dont on communique, la façon dont on se présente aux autres, la façon dont on va les aborder. Alors une fois que vous avez repéré les réseaux qui sont intéressants pour vous, que vous avez déterminé vos objectifs, que vous êtes allé régulièrement justement dans ces soirées, ces événements et qu'on vous a repéré, à un moment donné, il est temps de rentrer en contact avec l'autre parce que, je répète, faire du réseau, c'est de la rencontre et c'est de l'humain. Et il y a des choses qui sont un peu maladroites et qu'il faut éviter, comme j'ai dit les cartes de visite tout à l'heure, mais aussi ne pas écouter. La base d'une rencontre humaine, c'est d'écouter l'autre. Donc avant de parler de vous, écoutez, posez des questions, intéressez-vous vraiment à l'autre. Mais par contre, si vous y intéressez, ne le faites pas avec une pensée, on va dire, malsaine ou par intérêt. Écoutez vraiment l'autre. Il faut qu'il y ait de vraies rencontres, qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Et c'est là-dessus qu'il y aura des bases solides pour une future relation partenariale ou commerciale. Très important, la sincérité et cette démarche dans l'engagement, ne pas faire les choses que pour un intérêt pécunier, ça se sent aussi. Parce que justement, si on n'est pas authentique, si on n'est pas naturel, il y a la communication non verbale qui va arriver. Et qu'est-ce que c'est que la communication non verbale? C'est les gestes, la voix, votre expression, le ton de votre voix, comme je l'ai dit, votre élocution. Si on n'est pas naturel, ça se voit. La rencontre ne se fait pas ou se fait mal. Donc soyez vraiment naturel et le reste viendra tout seul. Il faut savoir que vous parlez sans même ouvrir la bouche, vous dégagez des messages positifs ou non. Et sachez que votre attitude fait 80% de votre réussite. Donc déjà, si vous êtes dans une attitude qui est réellement sincère et positive, vous n'êtes pas obligé de calculer tout ce que vous allez faire et d'aller prendre des coachs, etc. pour essayer de faire un calcul ou un intérêt ou une manipulation quelconque envers les autres. Alors, dernière petite astuce pour développer votre réseau, je vous conseille de vous inscrire dans les réseaux d'entrepreneurs, qu'ils soient réels ou virtuels. Il y en a partout en France, il y en a des nationaux, des locaux. Je peux citer rapidement la CGPME, le BNI. Nous, dans le Gard, on a Gare Entreprise, on a Gare Digital. Voilà, on a le réseau Leader aussi. Alors, au national, il y en a d'autres. Il y a des réseaux partout en France. Et donc, je vous conseille de vous inscrire. Ça vous permet de gagner du temps. C'est un catalyseur de bonnes rencontres. Voilà ce que j'avais à dire concernant les réseaux d'entrepreneurs. Pour conclure cet épisode numéro 3 de comment développer son réseau professionnel, alors, premièrement, d'abord, on ne se trouve pas de mauvaises excuses. Qu'on soit timide ou extraverti, il y a de la place pour tout le monde. Le timide, il sait bien écouter, il est apprécié en réunion. Et l'extraverti, il apprécie aussi parce qu'il fait souvent le show, on le remarque, il met une bonne ambiance dans un groupe. Donc, quelle que soit votre personnalité, il n'y a pas de mauvaises excuses, de bonnes excuses. Vous pouvez faire du réseau professionnel. Après, avant de passer à l'action, il faut définir vos objectifs. Pour quelles raisons vous voulez développer votre réseau? Ensuite, se donner un rythme de travail, avoir de la rigueur, mais surtout prendre du plaisir, donc faire les choses de manière naturelle et on va dire authentique, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ensuite, donc, pensez aux réseaux professionnels, comme les réseaux d'entrepreneurs. Et d'ailleurs, Créalise organise des rencontres d'entrepreneurs, ça s'appelle les Cafés Créa. Avec la crise du Covid, on a dû tout arrêter, mais j'espère reprendre très bientôt, au mois de... J'espère qu'on pourra reprendre au mois de mai, ça serait sympa sur la terrasse du café. C'est des rencontres thématiques. C'est des vraies rencontres, on se rencontre en visu, ça se passe sur Alès. Et j'ai vraiment hâte de reprendre et de tous vous revoir autour d'un bon café. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bouge ton bise. On se dit à dans 15 jours. Je vous souhaite une bonne journée. Et si vous avez des questions sur la création et le développement d'entreprise, allez sur le site internet Créalise. Et Créalise, ça s'écrit YZ à la fin. Allez, au revoir.